Et voilà, donc nous sommes en édition spéciale, en vue de ce qui se passe sur la scène internationale. Vous le savez, depuis ce matin, la Russie a mené des frappes aériennes contre l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi à l'aube une opération militaire en Ukraine où de puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays. L'armée russe a affirmé avoir détruit les systèmes de défense antiaérienne et mis hors service les bases aériennes de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a pour sa part affirmé avoir abattu dans l'est du pays 5 avions et un hélicoptère de l'armée russe. Nous sommes donc en édition spéciale pour vous retransmettre une image en direct qui nous vient justement de l'Ukraine. Et nous avons un premier commentaire pour vous faire le point de la situation. Juste après le lancement de l'opération russe en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proclamé la loi martiale dans tout le pays. Pas de panique, nous allons vaincre, a-t-il dit aux Ukrainiens. Peu après la déclaration surprise à la télévision du maître du Kremlin qui a dit vouloir défendre les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, une série d'explosions ont été entendues à Kiev où les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti. Des explosions ont également été entendues à Kramatorsk, ville dans l'Est qui sert de quartier général de l'armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays, et à Odessa sur la mer Rouge. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé le début d'une invasion de grande ampleur par la Russie. Cette opération vise à détruire l'État ukrainien, s'emparer de son territoire par la force et établir une occupation, a renchéri son ministère dans un communiqué. L'Ukraine a également annoncé la fermeture de son espace aérien pour l'aviation civile et les vols ont été annulés depuis les aéroports des grandes villes du sud de la Russie à proximité de l'Ukraine. L'armée russe a toutefois assuré viser les sites militaires ukrainiens avec des armes de haute précision, ce qu'a semblé reconnaître le président ukrainien en indiquant que la Russie avait effectué des frappes contre des infrastructures militaires et des gardes-frontières ukrainiens. Et justement, cette opération militaire a suscité de nombreuses réactions à travers le monde, en premier lieu de la part du secrétaire général de l'ONU, mais aussi par les Occidentaux, à leur tête Joe Biden, le président américain, également le président français Emmanuel Macron et beaucoup d'autres. Je vous propose d'en faire le point à travers ce commentaire. Réagissant à l'opération militaire russe en Ukraine, le président américain Joe Biden a dénoncé l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Le président Poutine a choisi de lancer une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques, a dit Biden dans un communiqué. Joe Biden a échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé mercredi soir la Maison-Blanche, lui promettant le soutien des États-Unis face à l'attaque de la Russie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un fervent appel au président russe Vladimir Poutine, l'adjurant de rappeler ses troupes. Selon Guterres, ce conflit pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'Ukraine, pour la Russie et imprévisibles pour l'économie mondiale, déjà fortement atteinte par la pandémie de Covid-19. Les États-Unis ont indiqué qu'il allait déposer jeudi un projet de résolution sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la Russie pour sa guerre en Ukraine avec un vote attendu vendredi. Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de l'Ukraine par la Russie. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et à ces femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non provoquée et contraignant pour leur vie, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La Russie a fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations, a dénoncé l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l'opération militaire russe est une violation éclatante du droit international, parlant d'une journée sombre pour l'Europe tout entière.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a condamné l'attaque téméraire et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, avertissant qu'elle mettait en péril d'innombrables vies. Les alliés de l'OTAN vont se réunir pour faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie, a-t-il ajouté. Et nous a rejoint par téléphone Dr Raouf Gaffar, analyste politique, pour nous parler de la situation. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, voilà, c'est la fin d'un suspense de plusieurs jours. Nous savons que depuis quelque temps, il y a des discussions qui se font de part et d'autre pour essayer de calmer la situation, de gérer cette crise qu'il y a. Et finalement, le président Vladimir Poutine, le président russe Vladimir Poutine, est passé à l'acte ce matin. Alors, est-ce que vous pensez que les Occidentaux ont sous-estimé le président russe ou peut-être mal étudié la situation? Oui, d'une façon ou d'une autre. Le président Poutine a fait exactement ce qu'il avait en tête et je pense qu'il n'a pas donné de l'importance à tout ce que l'Occident a fait. Il avait quelque chose... justement, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement le but de cet acte qui a commencé ce matin. Mais ça va, on va le savoir très très prochainement, certainement. Mais en principe, l'Occident n'a pas donné l'importance que la situation devait élever. Ils ont pensé que c'était une manœuvre simplement pour empêcher l'OTAN de mettre des forces dans le territoire ukrainien. Ils ont pensé qu'ils faisaient des manœuvres. Mais, à mon opinion, je n'avais jamais pensé que ça allait prendre lieu si prochement et si soudainement. On a l'impression, Dr Raouf, que c'était un petit peu de la provocation également, puisque depuis quelque temps, on voit Joe Biden en train de lancer des menaces, des provocations. On voit également l'Allemagne qui est intervenue avec des sanctions. On a vu la France qui essaie d'apaiser de part et d'autre en discutant directement avec le président Poutine. Mais on a l'impression que dès le départ, on n'avait pas un environnement clair ni adéquat pour parler de vraies négociations. Absolument, absolument. C'est-à-dire, normalement, même les sanctions, dans beaucoup de cas, les sanctions ont disons, des résultats qui ne sont pas toujours dans la bonne direction. C'est-à-dire, sanctions, c'est-à-dire des menaces, etc. Avec les Russes, je pense que ça n'a pas compté. Le président russe a été, c'est-à-dire, il avait quelque chose en tête. Normalement, il devait, comme vous l'avez dit, commencer un genre de négociation. Nous avons vu déjà le président français a commencé à discuter, mais il n'a pas trouvé l'encouragement, à mon opinion, qu'il fallait ni de l'Amérique, ni de l'Europe. Alors c'était un effort qui est individuel et qui n'a pas justement eu la chance de continuer. Mais en principe, à mon opinion, il devait donner une importance, il devait, disons, se réunir avec, rester sur une table avec le président Poutine et lui dire mais qu'est-ce que vous voulez et essayer d'aboutir à un compromis qui soit acceptable aux deux côtés. Mais sanctions et discours, etc., ça n'a pas de résultat.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Ukraine est la victime des mauvaises relations qu'il y a entre les États-Unis et la Russie? Malheureusement, la géographie a mis l'Ukraine dans cette situation. Parce que la Russie ne veut pas que l'OTAN existe avec des forces sur ses frontières. Et en même temps, l'OTAN et l'Amérique veulent s'approcher un tout petit peu d'être sur les frontières russes. Donc, c'est l'Ukraine qui a justement souffert. Et j'espère que, d'ailleurs, l'île de la Crimée, il y a quelques années, a été envahie par les Russes et complètement occupée. Donc, on savait que la Russie n'aimait pas que l'OTAN et que l'Amérique soient si proches. Bah justement, et d'un point de vue légal, est-ce que là, ce n'est pas enfreindre les règles que de poster justement des forces armées à des frontières? Absolument. Quand on parle de ce genre de défis, ce genre de menaces, on garde les affaires légales à côté. C'est-à-dire, certainement, ce n'est pas légal, mais chacun cherche son propre intérêt, même si ce n'est pas légal. Malheureusement, mais c'est ce qui arrive. Donc c'est le status quo qui s'engage ici, et le fait que je suis là, sur Terre, c'est ce qui compte. Mais penser à la légalité, je pense que ça vient sur le plan priorité, pas en avant du tout. Est-ce que l'Europe est-elle prête à une telle guerre? Parce que là, on a vu que les réactions européennes sont un petit peu... ils tiennent tête à la Russie. On a vu la présidente de la Commission européenne en train de tenir tête à la Russie en disant qu'elle était prête à renoncer au gaz naturel russe, alors que pourtant l'Europe dépend à 40% du gaz naturel russe. Donc, est-ce qu'ils sont conscients des répercussions, et est-ce que l'Europe est vraiment prête à tourner le dos à la Russie? À mon opinion, absolument non. C'est-à-dire une confrontation militaire entre l'Occident et la Russie, à mon opinion, ça ne va jamais arriver. Mais il y aura toujours des sanctions, il y aura des jours, mais ça va aboutir à une solution politique. Mais guerre, dans le propre sens du mot, à mon opinion, ça ne va jamais arriver. Et on va essayer, par l'entremise peut-être des Nations Unies, la communauté internationale, etc., de convaincre la Russie de s'arrêter là et de commencer des négociations pour aboutir à un compromis qui soit acceptable aux deux côtés. Mais que ça arrive à une guerre ou à une confrontation militaire, ça, à mon opinion, je ne m'attends pas à ça du tout. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, ils ne sont pas prêts à ça. On a vu que parmi les réactions, il y a eu la réaction également de la Chine, de Pékin. À vrai dire, c'est une réaction mesurée qui appelle au pacifisme, qui ne nie pas le droit de chaque État à préserver ses droits, à protéger ses droits à sa population. Et c'est vrai que on sait la Chine est un pays, un grand allié de la Russie, mais c'est vrai que de par ses déclarations, on a vu en ces déclarations une déclaration sage par rapport au reste du monde. Donc, est-ce que vous pensez que justement la Chine ne veut pas prendre position pour le moment? Absolument, absolument. Comme vous l'avez dit, la Chine est très proche de la Russie. Ils ont des relations très, très, très importantes. Donc, la déclaration chinoise est un peu diplomatique. Et je pense que ça va s'arrêter là. Et c'est toujours la même chose. Ils déclarent que les deux côtés doivent
avoir la patience, doivent s'arrêter un peu, doivent discuter, doivent avoir recours aux solutions politiques, diplomatiques, etc., etc. Mais à mon opinion, la Chine n'aura jamais une position hostile à la Russie ou contre la Russie d'une façon directe. Mais, ni même avec les Occidentaux, parce qu'elle a des intérêts pour le moment. Absolument. Et vous avez bien dit, sur le plan énergie, sur le plan gaz, l'Europe dépend sur 40% de leurs besoins viennent de la Russie. Donc, ils n'ont pas d'intérêt de rompre ce genre de relations et de prendre le risque de ne pas avoir leurs besoins de gaz. Donc, comme je dis, 1-2 jours, ça va s'arrêter et ils auront recours à des négociations qui vont, comme je dis, aboutir à une solution et un compromis qui soit acceptable plutôt à la Russie qu'à l'Occident. Est-ce qu'on peut dire que nous assistons à une guerre d'ego, à une guerre de celui qui montrera sa puissance et sa force plus qu'autre chose? Absolument, absolument. Je ne pense pas qu'il y aura des guerres mondiales comme jadis, impossible. Surtout avec le genre d'armes qui existent ces jours-ci. Ça sera toujours des conflits locaux, confinés à des endroits particuliers, mais une guerre globale, impossible. Et à mon opinion, je répète, je pense que ça va aboutir à un bien beaucoup plus pour la Russie que pour l'Occident. Et ils vont accepter le fait que sur Terre, la situation est telle et on doit trouver une solution politique pour empêcher l'invasion, si je peux dire, parce que jusqu'à présent, on ne sait pas si le président russe a en tête d'envahir l'Ukraine. Je pense que non, mais comme vous l'avez dit, c'est un show de force, c'est tout. Alors justement, on ne sait pas, mais en tout cas, le président Vladimir Poutine a été très clair dans son annonce ce matin à l'aube. C'est vrai qu'il a employé des termes fermes, avec un visage ferme. Il a été très clair, celui qui essaiera de franchir les limites ou de riposter, il aura une réponse que le monde n'aura jamais vue dans toute l'histoire. Donc c'est vrai que sa menace est forte, et je pense que aucun pays n'a d'intérêt à entrer dans une guerre en ce moment, alors que nous sommes en pleine pandémie et que l'économie mondiale est au plus bas. Absolument. Et M. Poutine, il sait ça très bien. C'est un homme militaire, c'est un homme d'intelligence, et c'est un monsieur qui sait exactement ce qu'il fait. Donc il a disons, étudié la situation, et il a pris une décision. Et à mon opinion, il sait exactement ce qu'il veut, et il sait que jamais de la vie il y aura une guerre, une grande guerre, et il va justement avoir tout ce qu'il veut très prochainement à cause de cette action qu'il a faite. Mais il ne veut pas s'engager dans des confrontations militaires qui peuvent endommager non seulement la Russie, mais tout le monde. Et comme vous l'avez dit, personne n'est prêt, qu'il y ait une pandémie ou pas, le monde n'est pas prêt à une guerre mondiale. L'économie mondiale ne peut pas avoir une guerre. Alors justement, Dr Raouf, les bourses européennes chutaient à l'ouverture aujourd'hui après le lancement par la Russie d'une attaque militaire contre l'Ukraine. La bourse de Moscou a rouvert après une suspension temporaire avec une chute de près de 14%. Ces chiffres-là sont normaux. Hein. On s'attendait à ce qu'il y ait une chute et que le dollar augmente, n'est-ce pas? Absolument. Et je pense que les bourses ailleurs vont chuter. Pas peut-être avec des taux si grands, pourcentages si grands, mais tout va chuter. Donc, encore une fois, on ne peut pas
avoir une crise économique ajoutée aux crises qui existent aujourd'hui et à la pandémie. Donc le monde souffre déjà suffisamment et il ne peut pas, justement. C'est pour ça que je pense que cette situation va trouver une solution très vite. Alors, parmi les réactions également, on notera celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui aujourd'hui a reconnu avoir eu tort, avoir pensé que la situation était plus simple qu'elle ne l'est, et a carrément qualifié de cette guerre sans intérêt, en appelant les deux parties justement à se remettre au pourparlers afin de mettre fin à cette crise. Alors quand il dit que l'ONU avait tort, est-ce que justement c'est parce qu'ils avaient sous-estimé la Russie? Franchement, l'ONU ne peut rien faire dans une situation pareille. C'est-à-dire, si on parle du Conseil de sécurité, il ne peut pas prendre des décisions contre un des pays permanents. Donc, oublions l'ONU, ça va s'arrêter à des déclarations, à des souhaits que tout le monde ait un peu de patience et négocie leurs différences. Mais dans des situations pareilles, surtout qu'un des pays membres dans le Conseil permanent, je veux dire, a à faire, je ne compte pas beaucoup sur l'ONU pour résoudre cette situation. Peut-être ôter les négociations, peut-être, mais pour avoir une décision contre un des partis, ça ne va pas arriver. Alors, nous avons appris ce matin également que l'armée ukrainienne avait riposté en tuant une cinquantaine d'occupants russes à l'est de l'Ukraine, tout de suite après donc l'invasion de Moscou. On a vu également des images dans les rues de Kiev où les habitants essayaient de quitter la capitale pour aller pour se réfugier un petit peu plus dans les provinces. C'est vrai que là encore, comme toute guerre, les civils payent cher le prix. Absolument. Et ça, c'est la chose la plus malheureuse, malheureusement. Moi, je n'ai pas donné une grande importance aux nouvelles de 50 militaires russes ont été tués et puis des avions ont été, etc. Je pense que ça, c'est une propagande plus que c'est la vérité. Mais, comme vous l'avez dit, ce sont justement les gens qui ne sont pas militaires, les civils, qui souffrent le plus et ils sont obligés peut-être de se déplacer d'un endroit à l'autre, bien que je suis certain que les grandes villes, la capitale, etc., ne peuvent pas être endommagées, ne peuvent pas être bombardées, etc. Donc, mais c'est disons, une action préventive, simplement pour être un peu plus à l'aise. Mais je répète ce que vous avez dit, ce sont les non-militaires, les civils, qui souffrent le plus, très malheureusement. Alors, vous pensez que la Russie ou l'armée russe va continuer à occuper les territoires ukrainiens? Est-ce que vous pensez qu'elle va avancer dans son parcours et prendre une plus grande partie de l'Ukraine, ou elle va se contenter des territoires séparatistes pro-russes? Déjà, ils ont déclaré que les deux nouvelles républiques maintenant sont reconnues par la Russie. Je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt à occuper ou envahir toute l'Ukraine. À mon opinion, peut-être ils veulent exercer une certaine pression pour changer le régime, peut-être pour un régime qui soit pro-Russie, et c'est ça l'objectif, mais pour invasion complète, à mon opinion, ça ne va pas arriver.
Mhm. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les rues du monde entier, tout le monde observe attentivement ce qui se passe donc en Russie, en Ukraine. C'est vrai que beaucoup se posent la question si nous allons entrer dans une guerre mondiale. Beaucoup ont peur des répercussions aussi que ça aura sur l'économie mondiale. On sait que la Russie, c'est le premier fournisseur de blé à travers le monde. On sait également qu'elle fournit le gaz naturel. C'est vrai qu'avec la crise économique dans laquelle nous nous trouvons, on a peur qu'il y ait une nouvelle flambée des prix à cause de cette situation. Exactement. Et il y a des pays qui n'ont rien à faire avec la région, qui n'ont rien à faire avec cette crise, qui vont souffrir, je veux dire. C'est-à-dire hausse de prix. L'Égypte, par exemple, il y aura des répercussions. Nous sommes des importateurs de blé en provenance de l'Ukraine et de la Russie. Donc, si jamais on n'a pas d'alternative, nous allons souffrir une hausse de prix. Donc, il y a beaucoup de pays comme l'Égypte qui n'ont rien à faire avec cette crise et ils vont souffrir. Ça, c'est malheureux, mais ça va arriver. Donc, c'est pour ça que tout le monde observe, est très attentif à ce qui arrive et nous prions tous que ça s'arrête le plus près possible pour que la situation sur le plan économique même ne se détériore pas en plus. C'est tout. Alors on le sait, docteur Raouf, qu'un cessez-le-feu n'est certainement pas prévu pour aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est le coup d'envoi, c'est là où les deux parties vont le plus riposter pour faire une démonstration de force. Est-ce qu'on peut s'attendre à un cessez-le-feu durant les prochains jours? Absolument. Je pense demain, après-demain, ça sera tout. À propos du cessez-le-feu, à propos des actions militaires, etc. Je pense que d'ici demain, après-demain maximum, on va arriver à une situation où tout le monde va cesser et rester sur une table et négocier. Sachant que le président russe Vladimir Poutine, dès le départ, a dit que c'était une opération uniquement militaire et lorsqu'il a frappé des bases militaires et il s'en prend qu'aux forces militaires ukrainiennes. Il n'est pas question qu'il y ait atteinte aux civils. C'est justement un départ très bien étudié, des attaques très bien limitées et qui n'ont rien à faire avec les civils. Et c'est pour achever justement, peut-être il a senti ou il a vu ou il a qu'il y a certains manœuvres, mouvements, etc. Il veut arrêter ça simplement pour assurer la sécurité de son territoire et des deux nouveaux territoires qui ont été créés il y a 2 jours. Donc, je pense que ça sera toujours une action très limitée et ça va s'arrêter, comme je viens de dire, d'ici 1 ou 2 jours. Et la reconnaissance par les Occidentaux de ces deux justement territoires autoproclamés, de territoires indépendants, pourrait calmer la situation. Je pense que ça ne va pas arriver, prochainement au moins, mais ça sera une status quo, comme on dit, un fait accompli, et il y aura quelques pays pro-russes qui vont peut-être reconnaître les régimes. D'ailleurs, on a vu ça, si je peux mentionner, avec Chypre. C'est vrai. La Turquie a envahi une partie nord du Chypre, et c'est en 1974, c'était, je pense, et c'est le seul pays qui a reconnu le régime des Turcs en Chypre. Et jusqu'à présent, ça existe. Et il n'y a pas un pays, c'était la Turquie, qui ont reconnu le régime. Donc, c'est un fait accompli. Je ne m'attends pas à ce que l'Occident reconnaisse ces 2 territoires ou ces 2 nouveaux pays immédiatement. Il se peut, mais très, très
loin, pas prochainement. Donc il pourrait au moins y avoir un retrait des forces de l'OTAN aux frontières. Absolument, oui. Là, dans ce cas-là, effectivement, il pourrait y avoir des pourparlers ou des négociations à nouveau avec le président russe. Absolument, absolument, absolument. Très bien. Merci beaucoup, Dr Raouf Ghafar, d'avoir été des nôtres. Merci pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous de nous avoir parlé de la situation en Ukraine en ce moment même. Je vous rappelle qu'à l'aube, le président russe Vladimir Poutine a lancé une opération militaire contre l'Ukraine où justement l'armée russe a attaqué différents points donc de l'armée ukrainienne. Le président ukrainien a donné l'ordre à ses troupes d'infliger le maximum de pertes aux militaires russes qui donc sont entrés donc en Ukraine, indiqué sur Facebook le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Nous attendons également des réactions un petit peu de part et d'autre de la part donc des différents responsables de la région face à ce qui se passe actuellement en Ukraine. L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir tué une cinquantaine d'occupants russes dans la région de Lugansk à l'est du pays, alors que l'Ukraine fait face à une invasion de Moscou lancée dans la matinée. Comme on le disait avec Dr Raouf Ghafar, c'est une démonstration de force entre les deux pays. En ce moment même, les deux se ripostent un petit peu les attaques. Nous avons plus de 40 soldats et une dizaine de civils tués. Donc, nous rapporte les responsables ukrainiens. Ce matin, nous sommes donc en temps et en heure avec vous pour vous dire justement ce qui se passe donc dans cette région. Alors, je vous rappelle, le président russe Vladimir Poutine a annoncé à 6 h du matin, heure de Moscou, une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'Est du pays, et ce, alors que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité était en cours. Des explosions ont été recensées dans la capitale ukrainienne, mais aussi dans la ville portuaire de Mariupol, celle de Kharkov au nord-est du pays, à Odessa, port de la mer Noire, au sud, et à Kramatorsk, à l'est. Kiev a affirmé qu'une invasion de grande ampleur était en cours. De nombreux morts sont déjà à déplorer. Les forces terrestres russes entre en Ukraine. C'est une nouvelle, donc une dépêche qui nous est parvenue vers 11h20, donc il y a peu. Bien évidemment, les bourses européennes ont eu des répercussions ce matin à leur ouverture. La bourse de Moscou également, qui, après une suspension temporaire jeudi, était en chute de près de 14%. Des résultats, bien évidemment, qu'on attendait suite à la situation actuelle. Pour résumer, ce qu'on disait avec Dr Raouf Ghafar, c'est que, bien évidemment, nous ne pensons pas qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu immédiat, mais certainement d'ici les prochains jours, au vu de la situation. Notre analyste politique nous disait qu'aucune partie n'est dans son intérêt d'entrer dans une guerre, surtout avec les circonstances économiques mondiales. La Chine, Pékin, a appelé donc à la retenue, à essayer de calmer la situation. Elle n'a pas pris parti, même si nous savons que la Chine est un grand allié de la Russie, mais le président chinois a voulu avoir un message de sagesse en demandant un appel au calme de la part et d'autre et en rappelant l'importance que chaque pays préserve sa souveraineté et sa sécurité. Voilà, donc Pékin soutient Moscou dans la perspective de sanctions occidentales tout en appelant au dialogue et se refusant à donner le sentiment que la Chine est systématiquement en accord avec son partenaire russe. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU salue le représentant permanent de la Chine
Chine à côté de l'ambassadrice de la Norvège auprès de l'ONU lors de la réunion, alors que la presse chinoise commémore le 50e anniversaire de la visite historique du président américain Richard Nixon à Pékin. La reconnaissance par Moscou des deux républiques autoproclamées de Louhansk et de Donetsk, puis l'entrée des troupes russes dans le Donbass semble plonger Pékin dans un réel embarras. Si la Chine est prête à soutenir la Russie contre d'éventuelles sanctions occidentales, comme l'atteste la série d'accords conclus le 4 février entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, elle évite de s'engager publiquement aux côtés de son partenaire. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette retransmission en langue française. Bien évidemment, Naël TV International poursuit sa programmation et poursuit son fil d'actualité. Cette fois-ci, on transmet donc le relais à notre section anglaise. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, nous restons avec vous en direct jusqu'à 13h en langue française et à partir de 13h en langue anglaise. Très bonne suite de programme sur Naël TV International. Au revoir. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah